On peut le lire et juste passer par-dessus ici, mais Salem savait qu'en premier qu'il y avait 120 personnes. Après qu'il y a eu 3000 nouveaux qui ont été convertis et ajoutés le jour de la Pentecôte, et encore 5000 hommes qui ont cru après la persécution. Alors vous voyez qu'ils ajoutaient encore le nombre. Ils savaient c'était qui était ajouté à l'assemblée. 1 Timothée 5, 9 et 10. Je vais terminer avec ça. Alors, ça dit qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'est pas moins de 60 ans. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été une femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux et recherché toute œuvre bonne. Alors ici, vous voyez ici qu'il y avait des listes qu'ils avaient pour servir aux veuves, mais non seulement ça, ils savaient c'était qui étaient les veuves et quel genre de veuves qu'ils étaient. Alors l'idée d'avoir un groupe de personnes qui sont ensemble, connus, c'est dans la parole de Dieu. Et si on ajoute ça, être membres les uns les autres et toutes les uns les autres qui sont dans la parole de Dieu, pour qu'on puisse voir c'est quoi notre devoir les uns envers les autres, on va voir que l'Église locale est quelque chose qui est entièrement biblique. Entièrement biblique. Alors, est-il possible de ne pas se joindre à une église locale, vraiment, et être un chrétien? La réponse est oui, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas de commandement qui dit « sois membre d'une église locale ». Par contre, comment est-ce que tu seras capable de faire ce qui est commandé de toi si tu ne fais pas partie d'une église locale? Ça, c'est quelque chose d'autre. Allons voir dans Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17 va dire ceci. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant... je m'excuse. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, et ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Pardonnez-moi ce matin. Alors ici, ce qu'on voit, que ça dit que obéissez à vos conducteurs. Et ce n'est pas une suggestion. Hein. Ici, c'est vraiment un commandement. Allez-vous obéir à vos conducteurs si vous ne savez pas c'est qui vos conducteurs? N'importe quel conducteur? N'importe qui se déclare pasteur, on est là pour le suivre? Ce n'est pas ça que le texte est en train d'expliquer ici. Sans une église locale, ça ne fait aucun sens, ce texte-là. Ça ne fait aucun sens pour ceux qui sont en train d'obéir et ça ne fait aucun sens pour ceux qui sont les conducteurs. Moi, je suis là pour veiller sur les âmes de qui? De l'Église qui est en Corée du Sud? De n'importe quelle personne qui se dit chrétien qui marche sur la rue? Est-ce que vous me suivez? Encore une fois, l'Église locale et être membre d'une Église locale, ça veut dire que tu es connu, tu es engagé, le monde te connaît. C'est crucial pour être capable de faire ce que la parole de Dieu nous demande. Faire ce que la parole de Dieu nous demande. Parce qu'on a une attitude aujourd'hui. L'attitude, c'est bon, regarde, moi j'aime Dieu et juste laisse-moi aimer Dieu et depuis que j'aime Dieu, tout est correct. Mais le verset dans 1 Jean 4, 20 remet les choses en perspective. Parce que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Alors on voit que, oui, l'amour passe en aimant les humains qui sont autour de nous. Ce n'est pas juste « j'aime Dieu et je ne suis pas attaché à aucune église locale ». Alors, vous voyez comment c'est important d'être engagé dans une communauté qui est chrétienne. C'est important, pourquoi? Parce qu'on n'est même pas capable de faire ce que la Bible nous demande de faire si on n'est pas engagé dans cette assemblée-là. Alors, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire? Alors, moi, je dirais que oui. Et un des passages que je vais voir, c'est que je vais aller voir dans Matthieu 18, 14 à 17. Matthieu 18, 14 à 17. Alors, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alors, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Alors ici encore, on voit que c'est sous-entendu. Dis-le à l'Église. Alors si quelqu'un est pris dans un péché, ici on voit qu'il y a des étapes très claires. Va le voir un à un. Un à un. S'il se repent, tout est beau. Sinon, va avec 2 ou 3 témoins. Et sinon, va le présenter à l'Église. Mais est-ce que ici, c'est juste l'Église universelle? Est-ce que ici, Jésus, lui, pensait déjà, OK, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer le nom d'une personne qui est prise dans un certain péché, on va le mettre sur l'Internet pour que tous les chrétiens au monde entier pour savoir qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait aucun sens. C'est une assemblée qui est locale. Dis-le à l'Église. Est-ce que c'est le dire à l'Église Le Contact ou l'autre Église qui est sur la rue Notre-Dame? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, c'est le dire à l'Église locale. À l'Église locale. Et vous savez, quand ça a à faire avec l'excommunication, qui est un gros mot, on a dû malheureusement déjà faire ça ici à l'Église. Mais c'est quelque chose de très délicat. Ce n'est pas quelque chose qui est fait ici à la légère. Au contraire, même, on voit ces étapes-là. Des fois, ces étapes-là peuvent prendre des mois et des mois. Dépendamment du péché, c'est sûr. Si c'est un péché qui blesse quelqu'un d'autre, ou s'il y a un crime qui est fait, les autorités vont être contactées. Mais on a déjà eu certaines personnes qui étaient non repentants, qui avaient décidé de non, je ne veux pas me repentir et continuer dans un certain péché. Alors, on exerce ça, le 1 à 1, après le 2 ou 3 personnes ensemble. Après, on l'a présenté à l'Église. Mais c'est clair, il faut comprendre que ça ne peut pas être juste n'importe qui. Ça doit être l'Église, les personnes qui te connaissent, ceux que tu es engagé ensemble, un envers l'autre. Ou bien ça ne fait aucun sens. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Non seulement c'est nécessaire parce que c'est une assemblée qui est locale, mais deuxièmement, on voit que c'est nécessaire pour notre vie spirituelle. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Si ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bien, va le reprendre. Chacun d'entre nous, on a besoin des uns des autres pour être capable de grandir dans notre foi chrétienne. Vous savez, le mot discipline, on va passer un dimanche sur la discipline et les anciens, l'autorité dans l'Église. On va passer à travers ça. Ce n'est pas un mot qui est très populaire aujourd'hui. Discipline, hein?
Par contre, c'est quelque chose de très nécessaire pour la vie d'un chrétien. C'est très nécessaire pour qu'un chrétien puisse savoir quand il est dans l'erreur pour se faire reprendre et de grandir avec les frères et sœurs. Et être seul ou butiner d'une église à une autre, ça va pas fonctionner. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est un petit pattern que moi j'ai vu un peu. Je fais partie d'une église. OK, c'est bien, tout est beau. Il commence à comprendre un peu qui je suis. OK, il commence à voir un peu que j'ai des péchés. Ah, je me sens un peu inconfortable, je vais dans une autre église. Après là, je suis dans une autre église locale. Là, tu sais, c'est tout frais, tout beau. Ah, bonjour, ah, ça va bien, cool, OK. Alors, on reste là quelques mois. Peut-être je suis capable de cacher des affaires, peut-être 1 an. Ah, ça commence à devenir inconfortable, on me pose des questions que j'aime pas. Alors, je vais dans une autre place. C'est ça qui se passe un peu aujourd'hui. On a peur du malaise. Les chrétiens doivent être à l'aise dans le malaise. Pourquoi? Parce que le malaise nous aide à grandir. Nous aide à grandir. Et souvent, et ce n'est pas pour dire que les grosses églises, c'est une mauvaise chose, mais ce qui arrive, c'est que beaucoup de ces chrétiens-là qui ne veulent pas grandir et se faire reprendre, ils vont dans une église où il y a plein de monde. Pourquoi? Parce que là, tu passes anonyme. Tu passes anonyme. On sort d'une période où est-ce que plusieurs d'entre nous, certains d'entre nous toujours, sont sur l'Internet en train de regarder les prédications et tout. On peut avoir la mauvaise conception des choses, de penser que l'Église est réduite à juste « j'ouvre ma Bible ou mon téléphone et j'écoute une bonne prédication en ligne, après tout est correct ». L'enseignement est bon. Si l'enseignement est bon, mais si l'enseignement est bon, c'est une bonne chose. Par contre, il faut comprendre que l'Église locale fait partie du plan de Dieu. C'est comme ça qu'on va s'aimer les uns les autres. Comment qu'on peut aimer les uns les autres s'il n'y a pas d'autres? Right? Comment qu'on peut se soumettre à des anciens, à des autorités si on ne sait pas c'est qui l'autorité? C'est qui peut prendre soin d'un troupeau s'ils ne savent pas c'est qui le troupeau? Alors ça, c'est toutes les choses implicites qu'il y a à faire avec l'Église locale dans la parole de Dieu. Alors, repassons un peu à travers la liste que j'ai passée au début, des pensées un peu erronées qu'on a aujourd'hui. Pensez à ce qu'on vient juste de voir et comment ça fonctionne. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent fréquenter une église indéfiniment sans y adhérer, sans avoir d'engagement, être un peu incognito. Ça ne fonctionne pas avec ce qu'on vient juste de voir. Les chrétiens pensent pouvoir se faire baptiser sans adhérer à l'Église. Alors ça, c'est à mon tort et peut-être à certains, même les anciens, il y a quelques personnes ici, plusieurs, qui se sont fait baptiser. Ils étaient là régulièrement, chaque dimanche. Ils veulent prendre le cours de baptême, très bien, on passe à travers le cours de baptême, ils rentrent dans l'eau, on les sort, on ne les revoit plus. C'est comme, merci pasteur, tu m'as donné le seau, là je suis correct. You know? Non. C'est une fausse compréhension des choses. Tu sais, on est baptisé dans l'Église locale. Les personnes qui sont autour écoutent notre témoignage. Ils écoutent leur témoignage pour voir, mais est-ce que c'est un vrai témoignage de conversion ou est-ce qu'il est juste en train de dire des belles paroles? Tu sais, l'Église est toute responsable pour ça. La Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on prend ensemble. C'est les chrétiens qui prennent la Sainte Seine ensemble. Mais souvent, on pense que c'est une expérience mystique seule. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne pas partager notre vie de semaine avec d'autres chrétiens. En tout cas, je peux continuer. Je pense que vous avez compris un peu. Alors, l'Église locale est quelque chose d'important. Être engagé dans l'Église locale, c'est important. Peut-être aujourd'hui, tu connais déjà tout ce que je suis en train de dire. Et gloire à Dieu si ça c'est le cas. Sinon, je t'encourage de devenir membre
de prendre un engagement. Engage-toi envers les autres chrétiens qui sont ici à Repentigny. Vous savez, l'Église, c'est vraiment hot parce que Dieu n'a pas fait que l'Église, c'est juste plein de personnes qui se ressemblent, qui ont les mêmes façons de faire, qui ont le même âge, qui se mettent ensemble et qui vont faire l'Église ensemble. Non, c'est différentes cultures, différentes ethnies, différents âges, toutes ensemble, unis par Jésus-Christ. Je sais, jusqu'à date, je glorifie le Seigneur pour ça et je prie que le Seigneur puisse continuer à mettre sa main sur ce qu'il fait dans la vie de mes enfants, mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant de les voir dans le groupe vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes, mais ils parlent à part égale avec tout le monde. Ils ont été habitués à avoir des relations avec des personnes qui sont complètement différentes d'eux, qui ont d'autres façons de voir les choses, qui sont plus âgées. Et c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui unit. Alors, c'est important d'être membre, de s'engager, de ne pas prendre les choses à la légère, de ne pas voir que l'Église, c'est juste une affaire qu'on fait le dimanche matin. Le dimanche matin. Dernière chose que j'aimerais juste mentionner, c'est que beaucoup d'entre nous, on a de la misère avec l'évangélisation. Okay. Vous savez, le meilleur moyen d'évangéliser, c'est d'avoir une Église qui s'aiment les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde va reconnaître que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Alors, l'engagement de l'Église locale. Il y a l'ADN, tout ce qu'il faut pour être contre-culturel est dans l'Église. Est dans l'Église. Mais il faut qu'on arrête de la fréquenter et qu'on s'engage. Alors, je vais terminer par un mot de prière et j'inviterai Sylvain.